Dans la Bible dit de Genèse chapitre 43, verset 1er, et puis je vais vite dans le 8e verset. La famine saisit de plus en plus durement dans le pays, quand la famille de Jacob eut mangé tout le blé rapporté d'Égypte. Jacob dit à ses fils, retournez là-bas, nous acheter en paix de vivres. Retournez un peu, nous acheter des vivres. Dans verset 3, la Bible dit, Juda lui répondit, cet homme nous a solennellement avertis que nous ne pourrons plus nous présenter devant lui si notre frère ne nous accompagne pas. Si tu laisses notre frère partir avec nous, nous irons en Égypte et nous achèterons des vivres. Mais si tu ne laisses pas venir, nous partirons pas, car cet homme nous a bien dit, vous ne serez pas admis à ma présence si votre frère n'est pas avec vous. Israël reprit, pourquoi m'avez-vous causé du tort? Aviez-vous besoin de raconter à cet homme que vous avez encore un frère? Je saute directement, je prends le verset 8. La Bible dit, alors Juda dit à Israël, Père, laisse partir le jeune homme avec moi. Nous mettrons en route et nous irons là-bas pour pouvoir survivre. Sinon, nous mourrons tous, et toi, et nous, et nos jeunes enfants, je le prends sous ma responsabilité. Et si je ne te les ramène pas, tu m'en demanderais compte. Si nous n'avions pas tant tardé, nous serions déjà 2 fois de retour. C'est une pensée très prophétique. Une pensée de Jacob avec ses enfants. Souvent, nous écoutons cette pensée et nous les méditons à des fois aussi. Mais c'est une pensée très profonde, une pensée très prophétique, parce que lorsque nous prenons la Bible dans le livre lorsque nous prenons la Bible, nous pouvons voir encore que Jésus-Christ, il donne certaines précisions sur cette même chose, mais lui, il parle maintenant sur le Saint-Esprit. Ouais, donc, il parle de l'Esprit Saint. Et l'apôtre Paul dit que l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Donc, l'ombre du temps de la grâce. C'est très important de le comprendre et de le savoir, parce que c'est quelque chose qui doit beaucoup nous aider, qui doit beaucoup nous permettre à comprendre certaines choses avec Dieu. Et comment les comprendre? Les comprendre par rapport à ce que nous méditons ce matin. La méditation de ce matin est plus sur la présence de l'Esprit Saint, le travail du Saint-Esprit, le bien fondé de l'Esprit Saint. Lorsque les choses ne semblent pas marcher, lorsqu'il y a tourment, lorsqu'il y a trouble, lorsqu'il y a les inquiétudes, le formule des choses de manière très compliquée, et je vais dire très complexe, c'est sur ce point que nous pouvons comprendre ce que Dieu nous offre et ce que Dieu nous donne. Et Dieu nous donne son esprit pour que nous puissions retrouver des choses qui concernent lui, Dieu. Et ce qui concerne lui, Dieu nous les donne par le Saint-Esprit. Et voilà pourquoi ce matin, dans cette méditation, partout où vous nous suivez, partout où vous captez ces messages, nous vous exhortons sur la priorité des priorités. Ce qui est important, c'est que nous devons savoir. Et pourquoi, lorsque nous lisons encore Zacharie chapitre 4, le 6e verset du livre de Zacharie, nous allons comprendre que la Bible nous donne encore une précision détail.
La Bible dit dans Zacharie chapitre 4, Zacharie chapitre 4, le 6e verset, la Bible dit, il réprime et dit, voici les messages qu'il dresse à Zorobabel. Donc je monte un peu dans donc c'est toujours dans ces mêmes versets de Zacharie chapitre 4, verset 6. Donc je prends le parti B. La Bible dit, voici les messages que l'Éternel adresse à Zorobabel. Écoutez, cette œuvre, vous l'accomplirez ni par vous, votre pouvoir, ni la force. Donc le pouvoir, dans d'autres versants, éclaire, c'est la puissance. Dans d'autres versants, on ne parlait pas de pouvoir, mais on parle de la puissance. Ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Les seigneurs des armées célestes le déclarent. Et nous devons comprendre cela dans cet angle-là pour que cela nous aide, pour que cela nous permette à bien savoir ce qui était la pensée prophétique de Dieu. Et cette pensée prophétique de Dieu, il nous dit cela au travers de sa parole. La parole de vérité, la parole de vie. Lorsque cette parole est entendue en nous, c'est pour que cette parole nous donne la clarté de ce qui est la vie et de ce que nous devons faire. Et voilà pourquoi la Bible nous donne une précision détail. Ouais, il y avait le fils de Jacob, ils avaient des difficultés sur tout le pays, là où ils habitaient. Mais ces difficultés-là qu'ils avaient, ils ne pouvaient jamais voir ces choses-là changer comme ça, parce qu'ils étaient descendus en Égypte à un certain moment pour acheter de vivres, et puis ils sont revenus encore auprès de leur père. À un certain moment, la famine était, comme la Bible dit dans Genèse chapitre 43, déjà du premier verset, on nous donne les détails de cette famine. On dit que tout le pays était couvert d'une famine terrible. Et Israël, qui est Jacob, il a demandé encore à ses fils de rentrer encore en Égypte pour acheter encore du vivre. Mais écoutez, lorsqu'ils étaient partis en Égypte, déjà c'est lui qui était là comme gouverneur, le premier ministre, qui était leur frère, mais par l'image, je peux dire, qui s'est caché, ils ne pouvaient pas découvrir directement c'était leur frère. Mais il les a fermement dit, il les a vraiment dit que pour que vous puissiez revenir ces lieux, il faut ramener votre frère. Et c'est comme ça que lorsqu'il devait descendre pour aller encore acheter du vivre, il fallait aller avec leurs frères, leur petit frère qui s'appelait Benjamin. Et cette histoire, lorsque je les lis souvent, je vois directement l'image de notre Seigneur, comment il nous disait dans Jean, même dans tous les évangiles, dans Matthieu, dans Luc, dans Marc, dans Jean, il nous dit ceci, il est avantageux que je puisse aller, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Donc cette pensée c'est une pensée de forme qui peut nous permettre de comprendre l'écriture dans l'Ancien Testament et puis le Nouveau Testament. Donc dans l'Ancien Testament, c'était maintenant l'image d'homme, l'image qui était l'image précurseur de ce que Christ aurait fait et de ce que l'Esprit de Dieu va venir. Et souvent, dans ce monde, on ne peut rien comprendre parce que lorsqu'ils étaient en train de descendre en Égypte, et ils étaient le peuple mis à part, mais ils avaient leurs coutumes, les coutumes de Dieu, les coutumes de Yahweh. Mais lorsqu'ils descendaient en Égypte, c'était une autre coutume. C'est les coutumes de païens, les coutumes des nations. Alors, ce n'était pas facile pour qu'ils puissent capter les choses, ils puissent prendre donc, je peux dire, avoir le pouvoir, le suprématie, bien que leur frère était déjà à la tête. Mais pour qu'ils viennent s'installer là-bas, avec les lois de leur Dieu, il fallait le dernier fils.
de leur père, qui était Benjamin. Et voilà pourquoi, même pour que Benjamin descende, déjà, Joseph, il a mis à côté leur frère Siméon. Il a gardé Siméon. Or, Siméon, déjà, c'est l'image de la parole. Parce que lorsqu'on parle de Siméon, on voit dans Siméon, la définition de Siméon, c'est le bleu. Or, le bleu, c'est lorsqu'on entre prophétiquement dans la parole pour les décortiquer, on trouve que le bleu, c'est l'image de farine. Alors, les farines, c'est dans la farine qu'on fabrique le pain. Et ici, j'essaierai maintenant de donner la précision de chaque nom peut-être de 3 ou de 4 personnages qui constituent l'histoire du livre de Genèse 43. Et maintenant, Siméon, c'est le bleu. Or, le bleu, c'est l'image de farine. Farine, c'est le même farine que Élie a trouvé cette veuve de Sarepta. Il avait que le farine et puis il avait que l'huile. Mais maintenant, dans l'image de cette écriture, pourquoi toujours on a cherché de parler de farine et puis de l'huile dans l'image de cette veuve de Sarepta. Et c'est alors que maintenant, dans le Nouveau Testament, on nous donne une très clarité sur ça en disant que lorsqu'il y a la parole et l'esprit, Christ et Jésus est Seigneur. Donc c'est un peu ça. Donc la parole et l'esprit fait en sorte que Jésus-Christ soit Seigneur. S'il n'y a pas la parole et l'esprit, Christ ne sera pas Seigneur. Donc Christ peut être Seigneur lorsqu'il y a la parole et l'esprit. C'est là maintenant que Jésus-Christ devient Seigneur. Donc c'est un peu ça. Et nous devons comprendre cela sur ce point-là. Donc la dimension de cette farine que Joseph a mis à côté, parce que Joseph, c'est l'image de l'Église. Dans cette période, Joseph, c'est l'image de l'Église. Or, c'est l'Église qui garde et le pain, donc la farine, auquel on doit fabriquer avec le pain. Donc, Joseph, c'était l'image de l'Église. Et Siméon, qui est le blé, et qui est cette formule qui crée, qui fabrique le pain, et c'est lui maintenant qui est l'Église, qui garde eux le pain, qui était Siméon. Mais maintenant, regarde ce qui se passe. Joseph, parce qu'il avait besoin de la totalité de sa famille, il avait besoin de toute sa famille de venir là pour qu'il règne avec lui en Égypte. Il a pris la farine, donc qui était Siméon, par sa définition. La définition du nom de Siméon, c'est la farine. Il prend ça, il garde ça. Il dit, donc, il faut amener avec vous votre frère. Or, c'est lui maintenant qui allait apporter le message à leur père, c'était Juda. Or, Juda, prophétiquement, Jésus, je ne parle pas de Christ, je parle de Jésus, qui allait naître dans cette tribu de Juda. Donc, Jésus ne pouvait pas naître je ne sais pas, dans quoi que ce soit, mais Jésus pouvait naître que dans les tribus de Juda. Alors maintenant, c'est Juda qui va vers leur père pour demander à leur père de donner l'enfant qui était Benjamin. Par instruction de leur frère qui était Joseph, il a dit, Père, laisse partir Benjamin. Donc, Joseph a dit à ses frères, allez vers votre père, ramenez-moi votre petit frère. Donc, si lui ne vient pas, donc c'est lui que je garde, ne va pas sortir pour que je libère celui que je mise que j'ai gardé, parce qu'il n'a pas mis lui en prison. Il lui a gardé. Mais c'est garder celui qui était Siméon, lui garder dans un terre étranger, là où il y a toutes les choses, tous les systèmes bizarres, toutes les choses qui n'honorent pas le coutume de leur Dieu, le coutume juif. Mais quelque chose s'est passé de très particulier. Donc, il garde Siméon. Il dit, allez, amenez-moi votre petit frère. Amenez-moi votre Benjamin. Donc, parce que Joseph savait
Pour qu'il puisse gagner totalement et remporter, il faut qu'ils soient un, il faut qu'ils deviennent ensemble. Or, pour qu'ils soient ensemble, l'Église d'abord doit savoir réunir et le farine et aussi l'huile pour que le miracle de cette veuve de Sarepta. Pourquoi seulement les veuves de Sarepta que dans le livre de 1 roi, pourquoi seulement cette veuve de Sarepta dans 1 roi 18. Donc c'est quelque chose qui est l'image qui était passée, mais maintenant est encore, ils ont répété encore pour que nous puissions comprendre bien cette pensée prophétique de cet livre de Genèse. Et dans Genèse, là, on nous donne un peu de précision parce qu'il y avait, Joseph. Joseph, c'était l'image de l'Église qui était de même type, de même manière que cette veuve de Sarepta. Vous voyez, cette veuve représente aussi l'Église. L'Église maintenant, l'Église du temps de la fin. L'Église qui a soif de la parole, qui a soif de miracles, mais il a la parole. Mais il doit faire le mélange. Pas cette mélange-là qui reste seulement, il doit manger, et puis, et elle et son enfant qu'il meurt. Non, la parole ne doit pas s'arrêter. La parole ne doit pas terminer. Donc l'image de cette veuve de Sarepta, c'était la parole qui doit continuer, la parole qui doit aller jusqu'au-delà. Cela veut dire, Christ lui-même a dit, toute chose est appelée à s'arrêter un jour. Cela veut dire la vie que nous avons, le temps, un jour le temps va s'arrêter. Mais il dit clairement, ma parole demeure éternellement. Donc il n'y a pas quelque chose qui reste éternel, sinon la parole de Jésus-Christ. C'est dans la parole de Jésus-Christ que tout reste éternel. La parole de Jésus-Christ ne meurt pas. La parole de Jésus-Christ reste éternelle. Et cette parole-là, c'est la parole de vérité. Cette parole-là,